Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 8 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par les nouvelles du sport, puisqu'il y a eu quand même de très très bonnes nouvelles ce week-end. Donc hier à Belgrade, au championnat du monde de lutte libre, pas gréco-romaine, hein, qui est une spécialité plutôt arménienne, mais en lutte libre, championnat du monde des U23, des moins de 23 ans. Donc le représentant de l'Arménie, Arsen Haroutunian, chez les 61 kilos, pardon, j'ai une extinction de voix de temps en temps, excusez-moi, donc j'ai dû dormir très tard cette nuit. Arsen Haroutunian est champion du monde de lutte libre des U23 dans les 63 kilos, sous les couleurs de l'Arménie. Voilà, donc l'hymne national arménien a été bien sûr joué, le drapeau arménien a été levé. Voilà, nous avons un champion du monde, un jeune qui promet. Et nous, on pense bien sûr à Paris 2024 qui est dans 3 ans. Voilà, donc la relève est assurée hein, donc, dans l'équipe d'Arménie de lutte libre. Voilà. Nous avons aussi un vice-champion du monde en lutte libre toujours, donc Vasken Tevanian dans les 70 kilos, qui a une médaille d'argent. Il s'est imposé donc à Belgrade, donc toujours hier en finale. En finale, il a perdu la finale, mais il a eu le titre, la médaille d'argent et le titre de champion du monde. Voilà. Donc, pardon, il a concédé quand même une défaite en finale face à un Kirghiz. Ouais. Bon, l'Arménie a gagné donc une médaille d'argent, une médaille d'or et plusieurs médailles de bronze. Donc les médailles de bronze, là je vais vous en parler, mais peut-être c'est nous ce qu'on vise, c'est les premières places. Hein, voilà, donc ça a été assuré par notre lutteur qui est devenu donc champion du monde avec aussi un titre de vice-champion du monde. Donc il y a eu aussi bien sûr Hurair Ali Khanyan dans les 74 kilos, médaille de bronze, toujours dans les U23 et toujours à Belgrade lors de ces mêmes championnats. Il y a eu aussi, bon, je vais vous en donner des médailles. Il y en a eu quand même pas mal donc hier. Ça fait notre bonheur hein, aussi, hein, donc ça nous plaît bien. Donc voilà, donc pardon, Vasken Tevanian, c'est bon. Arsen Haroutunian, le titre. Manuel Khenzer-Sian, donc je l'avais dit, il avait aussi une médaille de bronze. Voilà, écoutez, l'Arménie a fait quand même une moisson de médailles qui était importante. Hier, donc il y a eu aussi en natation. En natation, discipline rare, mais bon, l'Arménie monte hein, en natation de plus en plus. Au JO de Tokyo, nous avions 3 représentants de l'Arménie. Arthur Beglarian, qui est l'un des meilleurs nageurs d'Arménie, il a réalisé à 15 ans, lors des championnats d'Europe de natation, un record d'Arménie dans les 100 mètres nage libre. Il a fait 48 secondes 09, 48,09, record d'Arménie. Ça lui a permis d'aller en demi-finale, mais il n'a pas passé le cap de la demi-finale. Il a eu un temps moins bon, à 48 secondes 28 en demi-finale. Et il a été éliminé donc, de la finale. Mais c'est pas grave, on progresse. L'important, c'est de progresser. Et la natation arménienne progresse pour le grand bien de l'Arménie. Alors, dans le 12, je lis donc l'information de ce matin, hein, en Lorraine, une mosquée de centre culturel turc bien sûr, qui abrite du nationalisme, hein, furent tagués avec des croix de Lorraine. Donc ça se passe donc en Lorraine, les croix de Lorraine. Voilà, donc quelques jours avant le 11 novembre, donc c'est quand même assez significatif. Ces mosquées, ces sites où Erdogan remplit de loups gris ou d'autres personnes qui, sous couvert de culture, font du nationalisme d'État ici en France, ce qui est intolérable et le gouvernement français l'a saisi, on l'a vu ces derniers temps. Voilà, ça a été tagué, donc il y a quand même des mouvements, des mouvements qui empêchent, qui sont contre ce phénomène-là. Un soldat arménien a été donc hier tué, mortellement blessé, un soldat de 20 ans, sur le front donc, nord-est, donc de la région de Tavush. Par le maniement, donc il était sur une position de défense arménienne, par le maniement de son arme, donc il a fait une mauvaise manipulation, a priori, voilà, il y a une enquête qui est courte, et il a été donc tué malheureusement, donc ce jeune soldat de 20 ans, qui était un soldat engagé. Alors la grande question de cette semaine, ira-t-il ou se rencontreront-ils ou pas? Donc qui? Poutine, Pachinian et Aliyev. Donc Peskov, Vladimir Peskov, le porte-parole de Dimitri Peskov, pardon, le porte-parole du Kremlin, a affirmé qu'effectivement donc une rencontre est prévue donc cette semaine, qui est en fait demain, le jour anniversaire des accords du 9 novembre 2020.
Voilà. Une rencontre sous forme de vidéoconférence, vidéo rencontre tout simplement, entre Aliyev et Pachinian et Poutine, qui vont parler bien sûr de blocage des voies de communication. La route de Zangezur, donc là, qui traverse l'Arménie, il n'en est plus question, plus question. Par contre, il y a un déblocage des voies de transport. Donc c'est ce que hier, dans une interview à la télévision d'Arménie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l'a affirmé que les accords prévoient quand même le déblocage de toutes les voies de communication entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Nakhitchevan, toute la région au Sud-Caucase. C'est une promesse qui avait été faite lors de la signature des accords du 9 novembre 2020. Par contre, il n'avait jamais été question, et ça le vice-premier ministre russe l'a confirmé, il n'avait jamais été question l'ouverture d'une voie, d'une route qui traverse l'Arménie, une route pour les Azéris qui se rendent au Nakhitchevan et l'inverse. Et bien sûr les Turcs à travers l'Arménie, le Zangezur. Donc ça, il n'en est pas question. Par contre, les voies de communication, les voies de transport, oui, il en est question de l'ouverture pour le développement économique de la région. Voilà, donc ça faisait partie des accords du 9 novembre 2020. Ce soir, donc par rapport à ces accords du 9 novembre et puis ces concessions territoriales qu'il y a eu malheureusement, il y a eu donc le bloc Hayastan, qui est le groupe d'opposition de Kocharian, FRA et tous ses alliés, vont manifester, donc place Azadoutoun, donc la libération, à Yerevan, contre bien sûr Pachinian, contre cette politique de concession. Voilà, donc c'est aussi, comment dirais-je, c'est une réponse politique aussi. Donc tous ne sont pas, en Arménie ne sont pas d'accord avec Pachinian. Pachinian a aussi des revers, il a aussi donc commis sans doute des fautes. Mais bon, voilà, donc ce groupe d'opposition qui aujourd'hui représente environ 20%, donc de 20% des électeurs, voilà, va essayer de récupérer, de rebondir et de... Ben c'est connu, c'est de la politique, mais c'est la liberté, c'est leur droit, donc voilà. Mais Pachinian, hier, il a été très clair pour ce qui est de la guerre, pour ce qui s'est passé. Une longue interview que vous pouvez voir sur des sites. Donc, je pense aussi qu'il sera tout à l'heure sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, armenius.com, qui est aujourd'hui le premier site d'information des Arméniens d'Europe occidentale. Je vous invite à consulter plus que d'habitude ce site d'information, qui est une information presque partielle, parce qu'en fait, voilà, ça appartient à aucun parti politique, c'est quand même une source d'information qui est relativement neutre, même si elle est un peu taxée d'être un peu proche de Pachinian. En tout cas, pour ce qu'il en est de ces journalistes, dont moi je suis un journaliste, comme vous le savez, bénévole, on n'a pas d'état d'âme, on est pour et on est contre Pachinian. À chaque fois qu'il fait une action, on relaie, mais quand il fait une mauvaise action, on est là pour dénoncer aussi Pachinian. Il faut rester dans ce répertoire, à mon avis, de l'information plutôt que de l'intox. Bon, ça après, chacun est libre de sa conscience et puis la façon comme il veut faire, donc d'aider l'Arménie et les Arméniens. Et pas comme par exemple des agissements, des personnes qui affirment des pseudo-réunions du CCF alors que le CCF n'a pas pu être réunion, des élections pseudo, des fake news qui perturbent, qui polluent l'information dans le but de faire, comment dirais-je, de faire chavirer l'esprit des gens de la communauté arménienne et de les désunir. Attention, donc je l'ai toujours dit, cette communauté arménienne est fragile. Il faut l'unir plutôt que la désunir. On ne balance pas des fake news pour faire du bien aux Arméniens. Au contraire, on agit pour les Turcs, contre les Arméniens en faisant ce genre de manœuvre. Et le mouvement arménien ou d'autres, donc on connaît la source de ces mails, ça a été donc clairement vu. Ces gens-là devraient mettre leurs efforts pour l'Arménie et pas pour contrer les Arméniens ici en France ou même dans le monde. On doit quand même faire preuve de démocratie plutôt que d'être féodal, d'être un peu facho. Ce sont des méthodes facho et puis des méthodes de semer le doute à un moment où l'Arménie traverse quand même d'une période quand même compliquée. Je pense que c'est quelque chose de criminel, tout simplement, c'est mon avis. Voilà mes amis, donc quelques autres news. Oui, donc c'est important cette réunion. Serge Sarkissian, donc le deuxième président d'Arménie, a perdu sa maman, donc qui est décédée donc hier. Elle habitait Stepanakert, donc voilà. Et il y a pratiquement un an, il avait perdu aussi sa maman, c'est Nora Sarkissian, 92 ans, qui est morte, qui est décédée donc à Stepanakert. Aujourd'hui, il y aura la cérémonie donc funèbre à l'église à la cathédrale, la nouvelle cathédrale sous le Pagop de Stepanakert. Pour nous, c'est trop tard pour y aller. Donc, mais bon, je pense que la mémoire, c'est quand même important.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a été le deuxième président de l'Arménie. Il a perdu son épouse, c'était alors il y a à 58 ans, Rita Sarkissian, qui est décédée le 16 novembre 2020 suite au Covid. Voilà, et aujourd'hui, donc, il a perdu sa mère. Il avait perdu il y a cela 2 ans ou 3 ans son père. C'est une info, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, il fait partie donc du paysage politique arménien. Voilà. Que dire d'autre? Oui, Marianne, donc le numéro de Marianne de cette semaine a récupéré. Il y a un dossier sur l'Arménie et l'Artsakh, surtout, un an après, donc la défense de l'Artsakh. Voilà mes amis, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, aussi un petit mot pour le docteur Torossian, Édouard Torossian, ici à Valence, qui était une personnalité du monde de l'UGAB. Il a été président de l'UGAB durant 10 ans. Il s'est occupé beaucoup d'affaires de la communauté arménienne. C'était aussi l'un des piliers de la communauté arménienne. Docteur Torossian a disparu donc la semaine dernière. Voilà, donc ça a quand même marqué aussi donc la communauté arménienne qui s'est recueillie donc samedi pour ses derniers adieux à Édouard Torossian. Et au passage, je salue l'UGAB, la section UGAB de Valence quand même, qui a relayé ces informations, qui est dynamique, et bravo à Kevin et ses amis aussi, hein, il faut quand même le dire. Ces jeunes, c'est la force montante de la communauté arménienne, et bravo à l'UGAB. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée. Demain, 9 novembre, premier anniversaire. Donc préparez-vous à subir plutôt que, parce que c'est pas un bon anniversaire qu'on va fêter demain, qu'on va commémorer demain. Voilà, bonne journée.